Bonsoir madame, bonsoir messieurs, jeunes hommes, bonsoir. Un bonsoir particulier encore ce soir au groupe de l'heure de solution. C'est tous les lundis 21h sur ma page Facebook, Apôtre Tate Samuel. C'est l'heure de solution. Pendant 60 minutes dont nous serons ensemble, 30 minutes pour nous pencher sur le courrier du jour, 15 minutes pour nous pencher sur la rubrique « Oh Dieu, fixe-moi » et enfin, nous sortirons avec la CIMAC, la Convention internationale du mariage chrétien. Ce programme est sous la couverture du sang de Jésus et c'est le Saint-Esprit qui le conduit. Courrier du jour. Bonjour, apôtre. Je vous écris parce que sans raison apparente, ma femme m'a informé par lettre envoyée à ma boîte postale qu'elle sollicitait la rupture de notre mariage alors que nous vivons ensemble dans la même chambre. Apôtre, est-ce que ce n'est pas une autre forme de sorcellerie? Je n'arrive pas à prier par rapport à cette situation qui m'a profondément troublé. Toute ma gratitude pour vos conseils. Alex. Alex, pour moi, avant que cette situation te trouble, il était important de savoir qui est l'auteur de la lettre. Donc, si c'est ta femme et vous êtes dans la même chambre, la première des choses à faire, c'est savoir si c'est elle qui t'a écrit, si elle reconnaît ce courrier. Aussi simple que cela. Parce que si elle n'est pas l'auteur, ça dit que c'est un non-événement, il n'y a rien eu. Il n'y a rien eu. Mais si tu ne lui as pas posé la question, je crains que toi-même tu sois conscient de l'atmosphère qui prévaut dans votre mariage et tu ne veux pas affronter ce sujet. Tu ne veux pas engager, n'est-ce pas, une conversation, un dialogue franc par rapport à votre mariage. Ah oui, le courrier postal, hein, c'est un moyen aussi, on peut informer quelqu'un. Pourquoi pas? On écrit. Il y a les mails aujourd'hui. Alors, si c'est vrai que la poste a perdu de son prestige, surtout chez nous, on peut compter les gens qui ont une boîte postale, mais si elle a choisi, c'est-à-dire elle a mis un timbre, et elle a envoyé à ton adresse, mon Dieu, mon roi, pour lui demander, est-ce que c'est toi qui m'as écrit? Oui. Si c'est elle, alors pourquoi? Quel est le problème? Qu'est-ce qui t'a amené à ça? Comme ça, vous parlez. C'est très important. C'est très important. Parce que si je dis que tu n'arrives pas à prier par rapport à cette affaire, je pense que tu es chrétien. Ah ah. Et nous connaissons ce verset 3 d'Amos 3 que je cite toujours ici. Deux personnes marchent-elles ensemble sans s'être accordées? La réponse est non. Donc si c'est elle qui a écrit, ça veut dire qu'en ce moment, il y a un désaccord profond. D'où vient ce désaccord? Depuis combien de temps? Est-ce que vous avez fait des efforts? Déjà, est-ce que vous avez parlé de ce désaccord? Qu'est-ce qui a été fait, n'est-ce pas, pour arranger les choses? Parce que rien ne nous indique que c'est ta femme qui a écrit. Rien. Écoutez, même les voices là, enfin, ceux qui utilisent ce moyen-là par notre téléphone portable, les identifier n'est pas évident. L'authenticité, prouver l'authenticité de la voix. Et ici, tu parles des écrits, je pense que ce sont les graphologues hein, qui doivent être spécialisés en la matière. Et il faut que ce soit des gens même, je pense, assermentés, qui peuvent te faire écrire et voir si ton écriture correspond, n'est-ce pas, au courrier, à la lettre, n'est-ce pas, à la correspondance qui a été faite. Donc tu n'as pas besoin d'aller jusque-là. Elle est avec toi. Tu lui poses la question. Est-ce que cette lettre qui certainement porte son nom, tout le monde peut le faire? La signature peut imiter la signature des gens. Ah oui. Parce qu'elle peut avoir écrit entre le moment où elle écrit et le moment où la lettre te parvient, elle change d'avis. Hein. C'est possible. C'est pourquoi même ceux qui me disent engager des procédures en divorce, il arrive que l'une des personnes se rétracte. Donc même si c'est elle qui a écrit, peut-être il peut y avoir eu un changement. Donc il est important. En tout cas, le plus important, c'est de parler. Parler. C'est ta femme. Vous êtes ensemble dans la même chambre. Donc votre chambre, c'est votre chambre conjugale.
Elle n'a pas quitté cette chambre. Et d'ailleurs, quand je parle de l'atmosphère qui prévaut dans votre mariage, tu es bien placé pour le savoir. Est-ce que vous continuez de faire comme des mariés? C'est simple, parce que si c'est elle qui écrit, c'est que déjà, il y a une fissure qui devait être visible dans votre quotidien. Ah oui. Si c'est elle, comme en Afrique, la femme fait la cuisine, n'est-ce pas? Même quand elle travaille. Donc, est-ce qu'elle continue de servir comme avant? Vos relations intimes, c'est comment? Parce qu'il peut arriver aussi que ce ne soit pas elle. Ah oui. Ah oui. Et tu lui dis que tu tiens à savoir parce que tu peux m'utiliser la parole de Dieu, hein, Jean chapitre 10, verset 10, à sa partie A. Nous connaissons ce verset. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Chérie, je suis conscient qu'il y a un destructeur, il s'appelle le diable. Il n'aime pas le mariage. Le diable peut passer par là pour nous détruire notre mariage. Dis-moi, est-ce que c'est vraiment toi qui as écrit? M'avait dit, tu sais, tu connais la situation, l'atmosphère qui prévaut. Parce que si une femme qui est dans tes bras tous les jours, qui te sert et que tu apprécies, il n'y a pas de problème, vraiment, d'ailleurs tu serais étonné. Eh, mais qu'est-ce qui arrive comme ça? Tu aurais, mais si tu es dit au niveau où tu écris, je pense qu'au moins 75%, tu sais que c'est elle. Et si c'est elle alors, elle te regarde. Que monsieur, tu es informé, as-tu déjà reçu mon courrier? Et si entre-temps, elle t'a tourné le dos, si entre-temps, ses devoirs en tant qu'épouse, elle ne les accomplit plus, alors tu comprends qu'il y a déjà une fissure. Il y a une fissure. Il y a une fissure. Personnellement, hein, de par mon expérience, je pense qu'il y a un problème dans votre foyer. Parce que les gens qui sont bien... Et une lettre comme ça arrive, on dit, hey, c'est quoi ça? Ça dit que c'est instantané. Mais tu restes. Maintenant, tu dis, ça te trouble. Ça te trouble alors qu'il y avait la paix. Ah. Il ne s'agit pas de... Il n'y a pas de formule magique. Hein. Excusez-moi. Dans les relations humaines, ça se bâtit comme ça peut se déconstruire. Ah oui. Au jour d'aujourd'hui, puisque ce livre va sortir finalement, ça va s'arrêter. Au jour d'aujourd'hui, si tu pouvais t'arrêter et faire le bilan de ton mariage, que dirais-tu? Et tu es sûr que ton bilan correspondrait au sien? C'est pourquoi il faut parler. Les amis, on ne peut pas fuir ça. Et je dis toujours, ceux qui font des fuites en avant, à vrai dire, ils ne font que retarder l'échéance. Il faut savoir parler de certains sujets lorsqu'il est encore temps. Lorsqu'il est encore temps. C'est ta femme. Tu ne devrais pas avoir peur d'elle, tout comme elle ne devrait pas avoir peur de toi. Donc vous pouvez vraiment parler de ça tranquillement. Oui. Parce que l'expérience que j'ai sur le programme, hein, c'est depuis 2002. Donc, ça fait plus de 21 ans aujourd'hui. Donc, l'expérience nous prouve que quand les gens écrivent, il y a déjà des problèmes. Parfois, ils cachent certains éléments qui sont le plus souvent importants. Et ils veulent des prières qui vont changer radicalement des situations, alors que dans les relations humaines, à vrai dire, ce sont des interactions. Oui. Comment quelqu'un qui est avec toi dans ta chambre conjugale, et tu dis que tu as reçu sa lettre, d'ailleurs tu connais son écriture, si c'est ta femme, tu connais son écriture. Parce que ce genre d'acte, moi je pense que la personne écrit même avec sa propre main, c'est-à-dire avec utilise le bic, avec sa main d'écriture.
pour te dire que c'est moi. Et signe. Vous voyez? Donc, je pense, sincèrement, Alex, que tu dois faire partie de ce groupe de personnes qui refusent, qui font des fuites en avant. Arrête-toi. Arrête-toi. Déjà, fais le bilan de ton mariage. Et au jour d'aujourd'hui, et à ce niveau-là, convaincu que c'est ta femme qui t'a écrit, maintenant, entre en... Si c'est une négociation, si c'est... Et tu as des raisons de le faire. La Bible dit dans Luc, chapitre 14, nous allons prendre ça. Parce que ce passage peut être aussi valable pour toi que pour elle. Parce que j'ai eu des cas aussi, des gens qui s'engagent très vite, je veux divorcer, je veux divorcer. Après, n'arrive plus à gérer la suite. L'autre qui ne voulait pas a pris le temps donc d'encaisser le coup, maintenant dit ok, allons-y. C'est la personne maintenant qui, n'est-ce pas, veut... Non, c'est sérieux, c'est le mariage. Il peut y avoir des problèmes dans tous les mariages, mais il faut en parler, c'est très important. Et si c'est cette femme qui a écrit, je pense que c'est un mot de communication qu'elle a choisi pour attirer ton attention à sa manière. Parce qu'une femme qui veut vraiment partir, elle ne te dit pas au revoir. Tu constates. Oh, et tu constates. Mais si elle te continue de te faire à manger, vous êtes dans la même chambre, et maintenant elle choisit la poste pour écrire. Je sais que les huissiers aussi de justice, on les utilise pour des sommations, des choses comme ça. Je ne sais pas si, aussi dans ce cas-ci, on pouvait les utiliser, elle pouvait les utiliser, mais ça aurait donné quand même un caractère. Moi, je pense que cette femme, si c'est elle qui a écrit, elle est en train d'attirer ton attention. Elle est en train d'attirer ton attention. Et il faudrait que tu aies la bonne réaction. Parce que le fait que tu écrives par rapport à cette affaire veut dire que tu es convaincu que c'est elle. Et si tu es convaincu que c'est elle, avant même cette lettre, il y avait déjà des éléments. Il y en avait déjà. Donc maintenant, avec ces lettres, je t'ai donné Jean chapitre 10, verset 10, à sa partie A. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Tu dis, même si c'est ta faute, même si c'est toi le problème, tu dis, peut-être c'est le diable qui t'a utilisé, tu t'es laissé utiliser par le diable, mais tu ne veux pas que ton mariage soit détruit. Si effectivement tu veux rattraper ton mariage. Et je parlais de Luc il y a un instant. Luc chapitre 14, mon Dieu, mon roi. Jésus-Christ de Nazareth. Luc chapitre 14. Nous allons prendre le verset 28, le verset 29 et le verset 30. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler en disant « Cet homme a commencé à bâtir et il n'a pu achever. » Alors, ce passage biblique, c'est Jésus qui parle. Ça parle d'un projet, tout projet que l'homme peut avoir. Il nous conseille de nous asseoir d'abord, c'est très important, et de pouvoir calculer, estimer. Est-ce qu'on peut aller jusqu'au bout? Est-ce qu'on va achever ce qu'on a commencé? Donc ce passage aussi est important, aussi bien pour toi que pour elle. Si c'est toi et que tu ne veux pas le divorce, tu dis que tu ne veux même pas encore prêt. Parce que la suivre dans ça, tu n'es pas sûr que tu pourras. C'est pourquoi tu voudrais un arrangement. Peut-être c'est pour une énième fois. Parce que le genre de situation aussi. Une femme qui prend et se met à utiliser ce moyen. Et comme j'ai dit, cette femme-là, je ne pense pas encore qu'elle veut le divorce. Mais elle est en train d'attirer ton attention. Elle est en train d'attirer ton attention. Et il est même possible, bon, vous allez peut-être rire, tu peux aussi lui écrire. Tu peux aussi lui écrire. Oui, tu peux lui écrire. Et son adresse,
serait son oreiller. Donc tu prends une belle enveloppe. Ah, choisis une des belles, hein, regarde. Tu la parfumes même. Si vraiment tu veux garder le mal, maintenant tu lui écris. Tu lui rappelles les mots que tu as prononcés au début. Et tu regrettes le fait que, entre-temps, votre mariage a pris un coup. Et que tu penses qu'un nouveau départ est possible. Et qu'elle peut même t'aider pour ce nouveau départ. Oui, si elle t'a écrit, tu peux aussi répondre. Donc elle viendrait trouver la lettre dans une belle enveloppe. Tu peux même dessiner un cœur. Nous au lycée, on dessinait le cœur. Ouais. Bon, on a ajouté un peu la flèche. Je ne sais pas si aujourd'hui il faut faire ça. Et tu mets son nom. Elle va trouver son enveloppe. Bon. Vous savez, je suis ouvert pour... je suis d'ailleurs admiratif hein, de la procédure. Comment elle a fait? Elle a écrit. C'est elle allée à la poste, elle a mis les timbres. Écoutez, un nouveau départ pour ce mariage est possible. Hein. Un nouveau départ est possible. Ah oui. Donc, tu sais qu'il y a des problèmes, tu sais qu'elle a déjà fait ce pas. Maintenant, toi, si tu veux vraiment arranger, tu lui écris aussi. Elle va lire ses lettres, la plier. Après, seulement, elle relit encore. Et tu pries sur la lettre là. C'est important. Parce que si c'est toi qui l'as souvent tourmenté dans ce mariage, demande sincèrement pardon à Dieu et demande-lui la grâce pour t'aider, n'est-ce pas, à relancer ton mariage. Sur de bonnes bases, n'oubliez pas. Moi, je rappelle toujours le psaume 127, et ça, c'est important. Le psaume 127, verset 1, parce qu'il ne s'agit pas de tricherie, il ne s'agit pas de tromperie. Non, 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 non. Il ne s'agit pas de manipulation. Lisons ce psaume. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Oui. Donc, il faudrait que la base soit la vérité. Que tu sois sincère. Et qui est la vérité? Dans Jean 14, verset 6, Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et quand la Bible dit, l'Éternel bâtit la maison, c'est-à-dire que c'est Jésus qui donne le fondement de votre mariage. Peut-être entre-temps, il y a eu des situations incontrôlables et que vous avez ouvert les portes au diable. Conformément à Éphésiens 4, verset 27, l'apôtre Paul disait, et ne donnez pas accès au diable. Vous lui avez donné accès. Peut-être c'est toi. Comment faire pour le mettre dehors? Tu peux même solliciter son aide. Et dans ce cas-là, il faudrait que tu écoutes. Ah oui, parce que tu l'amènes à parler. Peut-être tu l'as toujours étouffé. Peut-être tu ne l'as pas écouté véritablement. Et qu'elle a utilisé, n'est-ce pas, ce moyen de communication pour attirer ton attention à sa manière. À sa manière. Donc, je ne te conseille pas d'emblée de lui écrire, non. Moi, je pense que ça doit venir après. Tu te rassures que c'est elle et tu demandes à parler. Peut-être vous commencez à parler dans ce coup-là, tu peux donc même lui faire une lettre. C'est-à-dire que tu as déjà engagé. La lettre là peut venir comme un plus. Tu lui rappelles la rondeur de ses joues qui t'avait marqué à l'époque. Ah oui, sa belle voix qu'elle n'a pas perdue. Donc, sa beauté, son éclat, son charme. Si c'est vrai, ce n'est pas l'escroquerie, ce n'est pas le mensonge. Parce que Jésus ne sera pas avec toi. Donc on ne peut vouloir reconstruire que si on est vrai. La base doit être la vérité. Maintenant, s'il se trouve que toi-même, tu avais déjà un pied dehors, ce passage aussi s'adresse à toi. Est-ce que ce que tu as commencé là, tu vas pouvoir aller jusqu'au bout? Et nous venons de lire Jean chapitre 10, verset 10, c'est partie A. C'est-à-dire, il y a le destructeur. Écoute-moi, quelle que soit la couleur du destructeur, c'est pour détruire. C'est pour détruire. Même si au départ, on s'est dit, oui, j'ai eu raison de faire ci, de faire ça, j'ai réagi et tout. Et après, tes réactions mènent à quoi? Quel sera l'aboutissement?
C'est pourquoi ce livre, Savoir s'arrêter, est important. Il est important que nous arrêtions à un moment donné. On ne peut pas continuer, n'est-ce pas, dans le désordre. Non, 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 non. Il s'agit de ton mariage. Tu as rencontré beaucoup de femmes dans ce monde, mais c'est elle que tu as choisi d'épouser. Et je pense que cette femme éprouve encore quelque chose de profond, de sérieux avec toi pour qu'elle procède comme ça. Donc, c'est un mode de communication qu'elle a choisi. Toi, quelle sera ta réponse? Tu dis que tu es troublé. Dis-lui que ça te trouble. Avant même qu'elle ne parte, tu es troublé. Donc, tu ne saurais supporter son départ. Tu as besoin d'elle. Dis-lui, si c'est la vérité, et que tu es prêt à changer pour que vous réussissiez, c'est important. Pour que vous réussissiez. Nous avons parlé d'Amos 3.3. Vous accordez sur quel projet? Et voilà un des domaines, parce que quand vous avez une vision et qu'à un moment donné, quelqu'un abandonne la vision, ça pose un sérieux problème. Peut-être pourrait te dire à quel moment le dérapage a eu lieu. Quelles étaient ses attentes? Parce que ça aussi, souvent, les gens n'en parlent pas. Parce qu'on pense à la fête et tout. Quelles sont les attentes? Ah oui. Quelles étaient ses attentes? Peut-être s'attendait. Excusez-moi, mais c'est une histoire, j'en ai tellement. Une qui, en se mariant, je crois que c'est un courrier que nous avons eu à traiter ici dans cette émission, c'était dit que son salaire, ce n'est pas pour leur mariage. Donc que c'est le mari qui allait faire tout. Mais avec la pandémie, la grande pandémie que nous avons eue récemment, il a perdu une bonne partie de ses revenus. Et il nous avait écrit ici parce qu'il se demandait comment il va continuer. La femme dit non, mon salaire c'est à moi. Alors, les gens peuvent avoir eu des attentes. Est-ce que ces attentes aujourd'hui, de façon réaliste, est-ce qu'aujourd'hui, on peut vraiment répondre à ces attentes? Et c'est pourquoi il faut être sincère, il faut être vrai. Il y a un dicton chinois en Afrique et particulièrement au Cameroun, on dit il ne faut pas accrocher son sac là où on ne peut pas arriver. C'est pas, non, non. C'est pourquoi il doit parler. Elle te dit pourquoi, qu'est-ce qui ne va pas? Alors, si c'est des problèmes financiers, est-ce qu'elle n'a pas constaté que tes revenus ont baissé? Est-ce qu'elle ne pense pas que vous devez revoir votre train de vie? Je ne sais pas de quel côté, peut-être le côté affectueux, tu n'es pas si, tu n'es plus présent, il faudrait que vous en parliez. Parce que si ça te trouble, ça veut dire que tu tiens encore à ce mariage. Et je te dis, si elle écrit comme ça, et elle est dans la maison là, elle est dans la chambre là, c'est qu'elle encore tient à ce mariage. Donc il est possible encore de se rattraper. Mais il faudrait que le fondement soit la vérité. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira du mensonge, de la ruse. Oui, des manipulations. Parce que si la vérité n'est pas là, on ne peut rien bâtir. C'est une affaire de temps. Alors, vous allez revisiter donc votre mariage en commençant. Oui, ça c'est très important, le fondement. Le fondement. Qu'est-ce qui a fait que vous acceptez, que vous disiez oui? Et c'était pourquoi? Pour aller où? Pour faire quoi? Quel est le parcours qui a été fait jusque-là? Nous parlons du bilan. C'est important. Vous savez, le plus souvent, les chrétiens, et notamment cette branche qu'on appelle maladroitement pentecôtiste, on croit que tout c'est la prière, tout c'est la prière, tout c'est la prière. Non, il faut échanger. Et pendant ces échanges, on peut avoir des éléments, des informations qu'on n'avait pas, qui nous permettront donc de prier avec efficacité. C'est très important. C'est très important. Il ne faut pas faire la fuite en avant, ça ne sert à rien. C'est une manœuvre du diable. Il y en a qui disent que oui, avec le temps, elle va se fatiguer. Elle va faire quoi? Hein? Donc, ça dit que tu veux la voir à l'usure. Ça sont les méthodes du monde. Ce sont les méthodes du monde. Je pense que ce courrier est une occasion vraiment d'ouvrir, n'est-ce pas, ce dialogue. Il faudrait que vous parliez. C'est important. Si elle ne voulait plus de toi, elle ne serait plus dans cette chambre-là.
cette chambre conjugale, elle ne serait plus là. Donc, parlez-en. Est-ce que tu as essayé de parler et elle s'est fermée, elle n'était pas réceptive? Vous avez des gens, n'est-ce pas, qui vous ont assisté pendant ce moment où vous accomplissiez pour la réalisation de votre projet de mariage, des gens que vous respectez, peut-être votre pasteur, peut-être c'est pas qui. Tu peux en parler avec eux. Ils peuvent vous aider. Il peut y avoir des moments de crise, ça arrive. Des moments où il y a des échanges houleux, ça arrive. On ne contrôle pas ce qu'on dit. Mais ces personnes-là aussi sont des conseillers que Dieu utilise. Et puissamment d'ailleurs. Et mon expérience a prouvé que parfois même plus puissamment que le pasteur. Parce qu'ils sont proches, ils vous connaissent. C'est pourquoi je dis toujours, choisir les marraines parce qu'on s'attend qu'elles mettent sa voiture à votre disposition ou alors qu'elle vous achète votre robe. C'est pas sérieux. Il faudrait une relation vraiment vraie, solide, qui ferait que quand il y a des situations difficiles, que ces personnes-là, marraines, soient, n'est-ce pas, présentes. C'est très important. Donc, cher ami Axel, tu es troublé parce que tu crois que c'est ta femme qui a écrit. Et si elle a écrit, il y avait déjà des problèmes. Est-ce que tu es prêt aujourd'hui à parler avec elle? Je pense qu'il faut le faire. Il faut le faire. Et c'est pendant même ce parcours aussi que tu peux ajouter un peu, n'est-ce pas, ce piment en lui écrivant. Pour la remercier même, pour l'échange qu'elle a permis que ce soit un lieu, que vraiment ça te fait déjà du bien, depuis que vous parlez, donc ça pourrait être une lettre qui va lui faire du bien aussi. Donc tout n'est pas perdu, tout n'est pas perdu. Jésus est là. Ah oui. Et vous savez, il nous a donné tous le ministère de la réconciliation, nous les chrétiens. Donc, vous êtes chrétien, tu parles de toi, tu as ce ministère-là. Donc, donne le meilleur pour que la réconciliation ait lieu. Et le Seigneur va t'aider si tu es sincère. Et elle te connaît, c'est ta femme. Elle saura si tu es sincère ou pas. Parce que parfois, nous disons des choses qui sont à des années-lumière de ce que nous sommes. Parce que ces femmes nous connaissent. Et nous les connaissons. Si par le passé, tu as fait des promesses fallacieuses, tu as pris des engagements que tu n'as pas tenus, je vais vous dire, vous pouvez prendre un engagement, ce n'est pas sûr, 10 points. Mais si vous arrivez à faire 7, on comprend quand même que vous avez eu la bonne volonté, peut-être les 3 autres points, ça se comprend. Mais si sur 10, vous n'avez fait que peut-être 2, et vous n'expliquez pas pourquoi vous n'avancez pas, ce vide-là donne lieu à des interprétations qui peuvent être erronées ou même fondées. Donc il est important de communiquer, il est important de parler. Ça c'est très très important. Et ton courrier va nous faire prier à la fin de l'émission, parce qu'à la fin de l'émission, dans la rubrique CIMAC, la 3e catégorie, c'est des couples qui sont en difficulté. Et vous êtes déjà en difficulté. Parce que ta femme a sorti l'argent de sa poche pour acheter un timbre. Un timbre postal. Seulement quand tu auras lu écrit, tu n'auras pas besoin de timbres. Tu auras seulement besoin d'une feuille, d'un bic, je sais pas, une enveloppe, une belle enveloppe alors. Mais commence déjà à parler avec elle. C'est important, c'est important. Donc la situation n'est pas désespérée. Et donc, et si ça t'a troublé, peut-être aussi un des effets qu'elle voulait atteindre, cette secousse pour que tu réagisses. Donc réagis bien, Axel, réagis bien. Le Seigneur va t'aider si tu es sincère. Prions pour Jésus-Christ de Nazareth. Mais c'est important, c'est amusant hein, quand même. Écrit à son mari par boîte postale BP. Non, Axel, nous déclarons que les choses rentreront dans l'ordre au nom puissant de Jésus. Bienvenue donc à cette 2e rubrique, Oh Dieu, fixe-moi. Ah oui. Je continue de dire encore ce soir qu'il ne s'agit pas seulement d'être fixé géographiquement. Là où on doit être, parfois on est dans des situations difficiles, on va avoir la direction divine. Et les deux mêmes peuvent se retrouver.
n'est-ce pas, dans ce cadre-là. Et l'exemple même que je prendrai ce soir, tiré du livre de Ruth. Ruth est un petit livre, 4 chapitres, entre Juges et 1 Samuel, mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ de Nazareth. Alors, les messieurs là, qui m'écoutent, vous qui m'écoutez là, ne poussez pas votre femme à vous écrire par lettre, parce que ça peut inspirer. Les femmes, n'écrivez pas comme ça. Parlez d'abord. Et je pense qu'elle a mis messieurs. Ruth chapitre 1, versets 11 à 13. Mon Dieu, mon roi. Naomi dit, retournez mes filles, pourquoi viendrez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez mes filles, allez, je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirai, j'ai de l'espérance, quand cette nuit même je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils, attendriez-vous pour cela qu'ils eussent grandi? Refuserez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Alors, c'est une histoire triste. Hein? C'est l'histoire de 3 veuves, une âgée et 2 autres plus jeunes, qui étaient d'ailleurs des belles filles, des brutes. Donc, Elimelech, ce monsieur, avait quitté donc Bethléem, n'est-ce pas, pour aller, parce qu'il y avait une crise, il y avait la crise économique, il y avait une famine qui sévissait de ce côté-là, à cette époque-là. Donc il est allé passer un séjour au pays de Moab. Et là-bas, et c'est sa femme qui s'appelait Naomi. Donc c'est Madame Elimelech qui s'adresse à ses belles filles, parce que Elimelech va mourir au pays de Moab. Ah oui. Et ses 2 fils qui étaient avec lui vont se marier là-bas. Et ils vont aussi mourir au pays de Moab. Et c'est à ce moment-là, c'est alors que Naomi va apprendre que Dieu a visité son peuple. Du pain, économiquement parlant. Il a changé la situation. Elle décide donc de retourner dans son pays. Et ces 2 belles filles, veuves comme elle, veulent aller avec elle. Et elle essaie ici donc de les persuader, n'est-ce pas, de ne pas le faire. Elle veut les convaincre parce qu'elle est vieille. Parce que les coutumes de ce pays-là disaient qu'elle ne pouvait épouser qu'un enfant qu'elle pouvait accoucher. Et elle se trouvait vieille, incapable de le faire, et essayait donc de convaincre, n'est-ce pas, Ruth et Orpa, c'est le nom de ces belles filles. Alors, ouais, je parlais de être fixé. Oh Dieu, fixe-moi. Il s'agit aussi de choix. Quel choix à faire? Ici, on voit très bien qu'il y a la notion géographique, parce qu'elle devait quitter le pays de Moab pour retourner. Mais aussi, mon Dieu, mon roi, le choix de vie. Parce qu'elle a dit, retourner. Et d'ailleurs, elle a dit quelque part que Dieu vous donne le repos chez un homme. Donc, voilà sa vision pour elle. Pour elle, elle bénissait pour qu'elles aillent refaire leur vie. Donc, ces jeunes femmes devraient donc décider. Oh Dieu, fixe-moi. Oh Dieu, fixe-moi. Et le verset 14 va nous montrer que finalement, une décision a été prise. Donc, prenons ce verset. Et elles élevaient la voix et pleurèrent encore. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Ça veut dire que Orpa a été convaincue par sa belle-mère. Elle dit, bon, moi, je vais me chercher. Mais Ruth s'est attachée. Donc là, il s'agit de 2 décisions. Orpa qui retourne, Ruth qui continue. Continue, pas en restant là, parce que Naomi retourne au pays. Oh Dieu, fixe-moi. Donc, vous voyez que ces 2 jeunes femmes étaient dans cette situation.
Et un élément nouveau aujourd'hui, nous avons souvent prié que, oh Dieu, fixe-moi. Et des gens attendent que ce soit seulement dans un rêve, que ce soit dans une vision, Dieu, la Bible dit dans Job 33, verset 14, qu'il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu peut passer par quelqu'un pour vous fixer. C'est pourquoi quand vous priez dans cette rubrique, il faut être ouvert. Il faut être ouvert. Priez pour que vous discerniez, vous identifiez la voix de Dieu qui parle par n'importe quel vase, parce qu'il est libre d'en choisir, pour aller dans cette direction-là. C'est très important. Ah oui. Et si nous lisons la suite de cette histoire, nous verrons que Ruth a pris une bonne décision. Ah oui. Ce qui est très important. Ruth va même résister à sa belle-mère qui va continuer, qui va essayer encore de la pousser. Ah oui, à ne pas la suivre. 15 suivant. Naomi dit à Ruth, voici, ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai, où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Alors, il est important de comprendre qu'on ne peut pas demander à être fixé par Dieu si on ne peut pas, si on n'est pas déterminé. Hein? Et quand on est déterminé, on va payer le prix. Parce qu'il y en a qui demandent à Dieu déjà en regardant dans une direction. C'est-à-dire qu'ils veulent que Dieu confirme. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Qu'il se charge chaque jour de sa croix, pas la croix de quelqu'un d'autre. Donc quand on demande à être fixé, c'est pour accomplir les desseins de Dieu. Ce n'est pas pour accomplir le programme d'un être humain ou d'une communauté. Non, il s'agit de sa destinée. C'est très important. Parce que vous trouvez des gens, et j'avais été... Oh, cette femme était sortie d'une grande université européenne. Mais m'avait dit, oui, c'est sa mère qui l'avait forcé à épouser tel monsieur. Tu avais quel âge? Elle avait déjà plus de 30 ans. Sérieux? Cette prestigieuse université. Et ta mère au Cameroun, je crois qu'elle était même analphabète, t'a forcé d'épouser tel homme. Il y a un problème. Parce qu'on doit assumer son choix. On doit assumer son choix. Parce que quand on va signer, par exemple, l'acte de mariage, là, ce n'est pas la mère qui signe, ce n'est pas le père, c'est vous. Donc, oh Dieu, fixe-moi. On doit être prêt à accepter ce que Dieu dit, à payer le prix dans cette direction-là. Ne pas accuser quelqu'un. Oh, c'est à cause du pasteur. Le jour-là, vraiment, hein, le pasteur m'avait dit que j'ai déjà un certain âge, de faire attention. Ça m'a touché. C'est pourquoi papa, moi, je suis maman marié. Quand il m'a dit ça, oh, et le pasteur peut avoir dit quelque chose, c'est vrai. Dans quel contexte? Dans quel contexte? On prend seulement un bout et on lui colle ça. Non. Donc, oh Dieu, fixe-moi. C'est-à-dire, on va rendre compte à qui? À Dieu. On va dans cette direction servir qui? Dieu. S'il y a des difficultés, on recourt à qui? À Dieu. C'est très important. Donc, il faut être responsable. Orpa est parti, mais Ruth a dit à Naomi. Et Ruth va ajouter que ton Dieu sera mon Dieu. Donc, elle a mis Dieu devant. Et qu'est-ce que Jésus a dit dans Matthieu 6, 33? Ah, c'est très important. C'est très important. Donc, vous ne pouvez pas demander à Dieu de vous fixer s'il n'a pas la priorité dans votre vie. Ce n'est pas possible. Vous ne tiendrez pas. Vous ne tiendrez pas. Parce que quand c'est Dieu, hein, vous serez éprouvé. Croyez-moi. Vous serez éprouvé.
Et les épreuves, on a l'habitude d'accuser aisément le diable. Non, Dieu lui-même, il y a des épreuves, les épreuves d'autrefois qu'il produit. Oh mon Dieu. Alors, Matthieu chapitre 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ah, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Donc, parce que vous aimez Dieu, vous savez que ce qu'il vous propose est le meilleur pour vous. Même si on se moque de vous, même si on vous méprise, on vous humilie, c'est Dieu que vous suivez. Ah oui. Vous assumez votre choix. Et ce n'est possible que si Dieu a la première place dans votre vie. C'est pourquoi les gens disent, oh oui, je suis prêt à... Dieu va tester votre engagement. Ah, ça, croyez-moi. Et le diable aussi, il va se présenter. Donc Dieu, le diable se présente, Dieu se retire. Il dit, je veux voir. Donc, ne faites pas cette prière si vous n'êtes pas prêt à suivre la voie que Dieu aura. Vous pouvez être engagé même dans un projet déjà. Mais Dieu vous dit, arrêtez par exemple. Hey, Seigneur, pourquoi tu m'as laissé m'engager jusque-là? Ah, est-ce que tu m'aimes vraiment? Si tu m'aimes, tu arrêtes. Tu peux avoir un salaire d'un certain montant. On te propose le double ailleurs. Dieu te dit, n'y va pas. Oh, tu as des problèmes, tu as des pressions financières, il te dit là-bas, n'y va pas. Même comme on a doublé ton salaire. Oh Dieu, fixe-moi. Il faudrait que votre cœur soit fixé en Jésus. C'est très important. Il faut lui donner d'abord votre cœur. Cherchez vraiment le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Donc faire confiance à qui? À Dieu. À Dieu. Oh, Proverbe chapitre 3, Jésus-Christ de Nazareth. Oh Dieu, fixe-moi. C'est très facile. Non, je veux la volonté de Dieu, pasteur. Vraiment, oh, je veux un programme de jeûne et prière. Hey, la plupart veulent que Dieu confirme ce qu'ils pensent déjà. Proverbe chapitre 3, versets 5 et 6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. De tout ton cœur. Pas partiellement. Oui, 6. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Oh, cherche sa volonté, sa direction. Verset 7. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et Oui. détourne-toi du mal. Vous voyez. Ne sois pas sage à tes propres yeux. Les gens conçoivent leur projet, mais ils veulent que Dieu, oh mon Dieu, valide. Ce n'est pas possible. C'est pourquoi on cache un point. Quand on a déjà fait le saut, on vient voir le pasteur. Vous voyez que le pauvre fasse quoi? Peut-être il vous regarde, vous êtes émotionnellement engagé à un point où ce serait vous détruire. Il vous dit, bon, vraiment, oh, que le Seigneur vous aide. Parce qu'il ne peut plus rien. Il n'était pas là au départ. Et vous voyez que c'est le pasteur que vous piégez. C'est vous-même, c'est votre vie. Ah oui, c'est votre vie. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Donc ne t'engage pas dans le mal pour que l'Éternel endosse après. Ça dit tu le fais sciemment. Si c'est une erreur, on comprend. Mais tu le fais en jonglant. Oui, par ruse. La ruse est du diable. Tu ne réussiras pas. Alors, oh Dieu, fixe-moi. Nous allons prier pour tous ceux qui sont dans cette situation, pour qu'ils soient vrais, sincères avec Dieu. Que Dieu ait la première place dans leur vie et qu'ils soient prêts à accepter ce que Dieu n'aura pas validé, à accepter ce que Dieu va décider qui ne plaît pas à leur chair. Seigneur, c'est notre prière. Quiconque te demande la direction en ce moment, quiconque, Seigneur, veut être situé par toi, Seigneur, nous prions afin qu'ils se soumettent entièrement à toi et qu'ils te laissent faire. Parce que tu nous dis dans Jérémie 29 et 11 que les projets que tu as pour nous ne sont pas les projets de malheur, mais les projets de paix. Oh, soyez bénis en faisant confiance éternelle au nom de Jésus.
Bienvenue à la CIMAC, la Convention internationale du mariage chrétien. Mon Dieu, mon roi. Oh, Jésus-Christ de Nazareth. J'aime voir les gens qui veulent se marier. Ils sont si engagés, si... Les amis, le mariage n'est pas pour les gamins. Le mariage, c'est pour les personnes qui peuvent assumer leur engagement. Mais ce qu'on voit le jour de la fête, là, la fête, ce n'est pas tous les jours dans la vie. Il y a des moments, il y a des temps, des moments de tension, des moments, oui, des moments difficiles. Et c'est pourquoi la crainte de l'Éternel, c'est Proverbe chapitre 15, verset 33. C'est très important, lisons ce verset. Proverbe chapitre 15, verset 33. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse, et l'humilité précède la gloire. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse. Et si on lisait Proverbe chapitre 8, versets 11 et 12, la Bible nous dirait là, au verset 12, quelle est la demeure, n'est-ce pas, de la sagesse. Car la sagesse vaut mieux que les perles, elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement, et je possède la science de la réflexion. Ah. Donc, le mariage, c'est un personnage. J'ai prié, j'ai eu un rêve. Nous avons lu Luc chapitre 14, verset 28. Alors, il faut s'asseoir. Et j'insiste sur la cartographie spirituelle. Cet homme vient d'où? Cette femme vient d'où? Comment est-ce que on traite les belles filles dans cette famille, les beaux fils dans celle-là? C'est important. Parce que Dieu, si c'est lui qui vous envoie, il va vous préparer par rapport au combat que vous allez affronter. C'est très important. On ne se marie pas par émotion. L'émotion, c'est passager. Hein, non, 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 non. Parce que c'est pour toute une vie. Donc même si Dieu vous a dit, oui, Seigneur, oui, c'est elle, oui, c'est lui, oui, bon, il vient d'où? C'est qui? C'est comment? Dieu va commencer à vous donner des informations. Et comme j'ai dit, il peut le faire directement, même indirectement, oui, par d'autres personnes. C'est très important. C'est pourquoi il y a aussi des informations qu'on reçoit l'un de l'autre. Il y a des informations qu'on ne doit pas cacher. Parce que vous saurez les cacher éternellement. Si vous les cachez, ça va ressurgir un jour et ça va vous fragiliser. Ça peut même vous détruire votre union. Donc c'est important. Très, très important. Alors, dans la CIMAC, nous avons 3 catégories. La première, c'est des jeunes gens qui ne sont jamais mariés, mais qui aujourd'hui se pensent qu'ils sont préparés, n'est-ce pas, prêts à se marier. Et là, ils veulent savoir quel est le choix de Dieu pour eux. Nous allons prier pour eux parce que c'est important. Parce que cette expérience de mariage doit être l'unique. Pas que ça se casse demain pour... Ah oui, parce que nous avons une deuxième rubrique qui est le rattrapage. Donc, pour ceux-ci, on n'évite pas, on doit tout faire pour que ça ne se casse pas et que ce soit vraiment un champ de bonheur. Ah oui. Donc, présentons ces jeunes gens. Père, au nom puissant de Jésus, nous nous présentons ces jeunes gens qui aspirent au mariage. Seigneur, ils pensent aujourd'hui qu'ils peuvent, parce que tu les as préparés. Ils te craignent. Nous parlons, n'est-ce pas, la Convention internationale du mariage chrétien. Donc, Christ, c'est toi. Ah oui. C'est toi qu'ils ont suivi. C'est toi qu'ils ont suivi. Et tu nous as dit, Père, dans Proverbe 15, 33, que la crainte de l'Éternel enseigne la sagesse. Seigneur, nous prions pour que vraiment ils demeurent dans la crainte de l'Éternel. C'est très important. Il n'y a que Dieu pour les aider. Seigneur, nous prions pour que ces jeunes gens te craignent et qu'ils demeurent dans la crainte de ton nom. Qu'ils ne se laissent pas influencer par les modèles de ce monde parce qu'ils veulent se marier. Seigneur, qu'ils soient stables en toi. Oui, Seigneur. Et que les instructions que tu leur donnes, qu'ils les mettent toutes en pratique au nom de Jésus. Seigneur, c'est notre prière. C'est notre prière. C'est notre prière. Et au verset 12 de Proverbe 8, n'est-ce pas, tu nous dis que la sagesse a pour demeure le discernement. C'est nous prions au Dieu pour le discernement.
C'est très important. Nous prions pour que chacun puisse identifier, oui, celle-là ou celui-là que tu as choisi pour lui. Parce que le mariage, c'est un champ missionnaire. Tu mets deux personnes ensemble, un homme et une femme, c'est pour accomplir ta volonté, c'est pour accomplir ta mission. Seigneur, c'est notre prière au Dieu Tout-Puissant, que chacun identifie celui-là que tu as préparé, celle-là que tu as préparée au nom puissant de Jésus. Et c'est la deuxième partie de Proverbe 15:33. Et l'humilité précède la gloire. Seigneur, si on te crée, on doit être humble. C'est très important. Parce que ce sont les humbles que tu transformes. Mais tu résistes aux orgueilleux. Prions pour que tous ces jeunes qui aspirent au mariage comprennent que l'humilité est une clé essentielle. Pas seulement pour réussir, n'est-ce pas, dans leur mariage, même dans leur vie chrétienne. C'est très important. Aussi bien pour les hommes que les femmes. Seigneur, c'est notre prière. Ces jeunes gens qui aspirent au mariage, qu'ils soient humbles. Qu'ils soient humbles, Seigneur. Il ne s'agit pas, n'est-ce pas, d'impressionner l'autre. Ils doivent être aussi vrais. Ils doivent être vrais, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, tu es Dieu. Au nom de Jésus. Prions pour que, pendant leur phase de fiançailles, vraiment qu'ils se préservent pour que les rapports sexuels aient lieu pendant le mariage. Cette affaire crée tellement de problèmes. Les gens arrivent, ils ont caché, mais après le diable les rattrape. Et s'il y en a qui ont déjà, ils sont connus, qu'ils fassent la paix avec Dieu et laissent Dieu vraiment, n'est-ce pas, les conduire pour la phase de concrétisation, donc, officielle, de célébration de leur mariage, qu'ils arrêtent ce qu'ils faisaient, qu'ils ne glorifiaient pas Dieu au nom de Jésus. Seigneur, nous parlons la crainte de ton nom. Ô Dieu, même fiancé, il est important de se préserver jusqu'au jour du mariage. C'est important, ô Dieu, qui ne donne pas accès au diable pour ce que Dieu veut faire. Ah oui, qui n'invite pas le diable dans leur relation. Seigneur, c'est notre prière. C'est notre prière, ô Dieu, au nom puissant de Jésus. Et pour ces jeunes gens qui l'ont fait, sont retrouvés dans cette situation, Seigneur, qu'ils soient convaincus que ça a été une erreur et qu'ils se repentent, qu'ils ont péché, qu'ils se repentent, Seigneur, qu'ils reviennent avec toi parce que tu es miséricordieux, ton sang efface les péchés, afin qu'ils entrent, Seigneur, oui, qu'ils se marient avec pour toi comme seul fondement de leur mariage. Toi qui es la vérité, au nom puissant de Jésus. Oui, c'est notre prière. Même si vous êtes connus entre-temps, sachez maintenant que c'était une erreur, vous avez péché, demandez pardon à Dieu et abstenez-vous désormais jusqu'au jour de votre mariage. Et les rapports sexuels, c'est pour toute la vie. C'est pour toute la vie, au nom puissant de Jésus. Alors nous passons à la deuxième catégorie. Ah oui, les blessés de guerre. Ils sont nombreux dans cette catégorie. Les gens qui ont essayé et ça n'a pas marché. Des gens qui peut-être sont retrouvés dans le veuvage à un moment donné de leur vie. Des gens qui peut-être n'ont pas tout simplement saisi les opportunités de mariage qu'ils ont eues, n'est-ce pas, dans le passé, quand ils étaient plus jeunes, ou même à cause des liens démoniaques. Ah oui, à cause des alliances sataniques, des condamnations, n'ont pas pu se marier. Maintenant, Dieu les a délivrés, comprennent, ils ont déjà le désir de se marier. Prions, demandons à Dieu de se souvenir de cette catégorie d'attrapage au nom de Jésus. Seigneur, ce soir, oh Dieu, nous prions, nous intercédons, souviens-toi de tous ceux-là qui croient en toi. C'est parce qu'ils savent, ils sont convaincus que c'est ta volonté. C'est ta volonté qu'ils se remarient. Seigneur, tu es Dieu. Tu connais leur passé. Tu sais ce qui s'est passé. Il y en a qui ont divorcé. Il y en a qui ont perdu leur conjoint. Seigneur, tu es Dieu. Il y en a qui, à cause des condamnations, n'ont pas pu se marier. Aujourd'hui, tu les as libérés, tu les as délivrés. Et ils veulent se marier. Seigneur, souviens-toi de tout cela. Souviens-toi, ô Dieu, au nom puissant de Jésus. Prions pour que dans cette catégorie-là, que ce soit des hommes ou des femmes, qui ne se laissent pas influencer par ce qu'ils ont vécu dans le passé. Jésus est celui-là qui guérit les cœurs brisés. Jésus est le Seigneur du nouveau départ. Que ce soit là leur conviction au nom de Jésus. Seigneur, tu es Dieu. Le passé est passé. Que le passé
funeste, que le passé ténébreux n'influence pas le présent. Seigneur, tu es Dieu. Délivre, guéris tous ceux-là qui ont le cœur brisé. Guéris-les, Seigneur, pour qu'un nouveau départ ait lieu. Délivre-les, Seigneur, mon Dieu, des souvenirs du passé. Mon Dieu, des marques du passé. Des colis du passé. Seigneur, des blessures du passé. Guéris-les, oh Dieu. Délivre-les, Père, au nom puissant de Jésus. Seigneur, prépare-les à se marier. Prépare-les à recommencer, oh Dieu, au nom puissant de Jésus. Seigneur, fais-le pour la gloire de ton Saint-Nom. Fais-le pour la gloire de ton Saint-Nom. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Oh mon Dieu, le Seigneur est le Dieu de révélation. Il fait comme il veut. Prions pour l'hypersensibilité au Saint-Esprit. Ah oui. Parce que parfois, c'est comme, comme quelqu'un dit, just like that. Donc, qu'il soit sensible, hypersensible aux opportunités divines et qu'il les saisisse au nom de Jésus. Qu'il puisse véritablement les identifier. Seigneur, c'est notre prière. Nous prions pour cette catégorie. Seigneur, qu'elle soit hypersensible à ton esprit et prompte à lui obéir. Seigneur, prompte à identifier les opportunités, oui, que tu présentes, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, fais-le pour la gloire de ton Saint-Nom. La troisième catégorie maintenant, j'en parlais déjà à la fin du courrier, n'est-ce pas, des couples chrétiens qui sont en difficulté dans leur mariage. J'ai cité Jean chapitre 10, verset 10, sa partie A. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. J'ai cité Éphésiens 4, verset 27. Et ne donnez pas accès au diable. On ne sait pas qui a donné accès au diable. On ne sait pas dans quelles conditions ça s'est produit. Mais ce qui est sûr, les problèmes qu'ils ont aujourd'hui, c'est le diable qui est le grand acteur. Alors intercédons ce soir pour tous les couples chrétiens en voie de rupture. Prions pour l'intervention divine au nom de Jésus. Seigneur, voilà notre sujet de prière. Dans cette troisième catégorie, dans la CIMAC, Seigneur, les couples chrétiens qui ont des difficultés, Seigneur, qui risquent de divorcer parce que l'ennemi, le diable est entré. Le diable s'est assis dans leur mariage. Seigneur, tu es Dieu. Nous prions pour ton intervention. Seigneur, interviens, Seigneur, afin que l'ennemi soit délogé au nom puissant de Jésus. Alors, l'intervention divine, je pense la plupart du temps, passe par le fait que Dieu indique au couple qui a des problèmes la source de leurs problèmes. C'est très important. Parfois, ça peut être une belle-mère, une belle-sœur, un beau-frère. Ça peut être, oui, ou un caractère, un mauvais caractère qu'on a, un mauvais héritage. Prions pour que Dieu, n'est-ce pas, révèle la source de l'affliction, la source de leur malheur dans leur mariage, au nom puissant de Jésus. Seigneur, tu es Dieu. Dans mon ouvrage, Source de malheur, je parle au deuxième chapitre, n'est-ce pas, de rechercher la cause. Seigneur, nous prions afin que tu exposes la cause. La cause, la cause, la cause. Seigneur, des problèmes dans ces foyers chrétiens. Seigneur, expose la cause. Expose la cause. Au nom puissant de Jésus. Alors, prions pour que les époux aient l'honnêteté pour reconnaître. Parce que c'est une chose aussi difficile. Quand on dit la cause, on dit non, c'est toi, moi, c'est moi. Il faut l'humilité pour cela. Prions pour qu'ils acceptent ce que Dieu leur aura dit et qu'ils s'accordent pour affronter cette cause dans la prière au nom de Jésus. Seigneur, que les couples chrétiens ayant des difficultés dans leur mariage, Seigneur, aient le courage d'accepter ce que tu auras révélé comme cause et qu'ensemble, Seigneur, prie pour que tu les délivres de cette cause au nom puissant de Jésus. Puisque nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission, nous croyons au Dieu de miracles. Le Dieu de miracles qui visite les couples chrétiens qui croient en lui pour un enfant. C'est pour lui encore que nous invoquons ce soir. Éternel, tu es le Dieu des miracles. Ah oui, il est dit dans Luc 1,37, car rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible. Oui, nous savons aussi que tout est possible. C'est toi qui l'as dit. À tous ceux qui croient. Tu avais dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Seigneur, tu es le Dieu de miracles. Nous prions pour la naissance des bébés miracles dans les couples chrétiens qui crient à toi pour un enfant. Au nom puissant de Jésus. Et nous déclarons que ces portes sont ouvertes au nom de Jésus. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir été là. Pour ce soir, c'est fini. Solution, la prochaine.
prochaine édition, c'est lundi prochain, lorsqu'il sera 21h. C'est l'heure de solution sur ma page Facebook, Apôtre Tate Samuel. Demeurez bénis. Shalom. La Bible déclare qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi viendra le jugement. Mesdames, messieurs, il est possible d'éviter d'être coupable, d'échapper à cette sentence. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne peut aller au Père que par lui. C'est Jésus que je vous propose. Et c'est maintenant. Répétez cette courte prière après moi. Seigneur Jésus, je crois que tu es le Sauveur. Je reconnais que je suis un pécheur et je demande pardon pour mes péchés. Je m'engage à te suivre. Merci Seigneur. Amen.